Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 22 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Nun Gimel, de Zvahim Nun Gimel. Mais il nous restait donc le début de la Mishnah dans Nun Bit Amud Bet, les trois dernières lignes Matnidin, nouvelle Mishnah. Donc la Mishnah dit Hatot Atzibud Vayahid. On a parlé donc de Kodshir Hadashim par Iman Israfim, par de Kippour. Maintenant on continue la Mishnah, elle parle de Hatot Atzibud. Donc les Korban Hatat qui sont publics, mais aussi Vayahid qui sont individuels. Elohel Hatot Atzibur. C'est quoi les Hatot Atzibur? Bon, les Korban Hatat de Yahid, nous on sait que tous les Yahid, les individus qui font une faute involontaire, que si c'était volontaire ça aurait été un karet, alors quand c'est involontaire c'est un Hatat. Ça c'est pour les individus. Maintenant c'est quoi Hatot Atzibur? C'est l'exemple de Hatot Atzibur. Alors la Mishnah dit, premièrement, c'est Ered Asher Hodashim. Veshel Moadot. Donc tous les Sa'irim, c'est les chevreaux, les boucs qu'on amène quand dans le moussaf de Rosh Chodesh et des fêtes, ils ont le statut de Korban Hatat. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont? Donc aussi bien le Tzibur que Yahid. Premièrement, Shahitatan Basafon. On fait la Shahita donc côté nord, c'est en face du Mezbeah. On réceptionne le sang aussi dans un clé charrette, dans une coupelle donc sainte du Beth Amikdash, et le recueil du sang se fait aussi côté nord. Ensuite, Vedaman, Ta'un, Alba Matanot, An Alba Kelanot. Le sang, donc on recueille, comme c'est un Korban Hatat, rappelez-vous, on a dit, le Kohen il prend ça, il fait 4 aspirations sur les 4 coins du Mezbeah. Une. Ok? Alors, Ketzad, comment il fait les aspirations? La Mishnah dit. Alors, la Mishnah dit comme ça, Ala Bakevesh. La Kevesh, c'est la pente qu'il y a pour monter sur le Mezbeah. Ufana la Sovev. Le Sovev, c'est celui qui était à mi-hauteur. Il y a une sorte de plan, voilà. Donc d'abord, il monte comme ça. Il arrive là, le Sovev, ce qu'on appelle Sovev. Et comme le Mezbeah, il est situé dans ce sens, il y a une pente comme ça. Bon, si moi je rentre dans le Beth Amikdash dans ce sens, moi je suis à l'est, le Beth Amikdash, il est à l'ouest, le Mezbeah, il est côté sud, et il y a une pente comme ça qui monte. Lorsque la pente, elle monte, à mi-hauteur, il y a donc un endroit où le Kohen se dirige. Quand il arrive, comme on sait que le Kohanim, toujours, ils vont vers direction, toujours à la droite, donc le premier angle qu'il rencontre, celui de droite, c'est l'angle qui est est-sud, sud-est. Après, il fait le tour, donc il fait une aspersion ici. On va voir comment. Après, il traverse le Sovev, il arrive à l'angle est-nord, donc nord-est. Il continue à contourner le Mezbeah. Il arrive nord-ouest, mi-hauteur. Il continue enfin, le quatrième coin angle, c'est le donc ouest-sud, sud-ouest. Et après, il finit, il descend pour verser ça sur le Yesod. C'est ce que la Mishnah va dire. On va donc Fana la Sovev, donc il vient donc vers le Sovev, c'est celui qui est à mi-hauteur. On va le requête de Domit Mezahit, donc d'abord sud-est. Ensuite, Mezahit Sevonit nord-est. Ensuite, Sevonit Ma'anavit nord-ouest. Et après, Ma'anavit de Domit, donc sud-ouest. Ce sont les 4 angles qu'il y a dans le Mezbeah, évidemment. Quand il a fini de faire les aspersions sur les 4 coins qu'on vient de citer, chez Areh Haddam, le reste du sang, Haya Shofer al-Esod de Domi. Rappelez-vous, quand il a fini, il était donc au sud-ouest. Sud-ouest, il termine. Sud-ouest, il termine le 4e angle. Quand il finit, il va descendre. Quand il descend, d'accord, il descend la pente. L'angle qui rencontre le premier à sa droite, c'est quoi? C'est le coin sud. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, chez Adam, c'est donc l'angle du sud. Entre parenthèses, on nous dit que les Korban Hatat, qui c'est aussi qu'on les mange, les Femen Hakelaim, c'est-à-dire en dedans des limites, dans les Khalaim, ça a été dans le Mishkan de Moshe Rabbeinu, mais dans le Beth Amikdash, c'est dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash, on n'a pas le droit de sortir au-delà. Les Kodshir Hadashim, ça se mange à l'intérieur du Beth Amikdash. Les Irdecheuna, il n'y a que les Kohanim mâles, monsieur, qui mangent ça, les Kodshir Hadashim dans Korban Hatat. Ils n'ont pas le droit de donner à leur femme ou leur fille. Bechol Ma'achal, les Kohanim peuvent utiliser n'importe quelle cuisson, grillade, friture, manger, bouillon, ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent avec.
L'yom wa layla, comme tous les korban hatat, on le mange le jour même qu'on le fait et la nuit qui vient. Seulement, at hasot, hachamim me font une barrière, il ne faut pas dépasser minuit. Parce que si on dépasse minuit, on risque de le laisser jusqu'après l'aube. Donc on met une barrière, hatzot, tu t'arrêtes. Si ça reste, il le brûle. Oui. Voilà donc notre Mishnah. Alors le Gemara dit, Hechi Avid, comment on fait les aspersions sur les coins? Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, on a deux avis. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Had Aman noten Amma Elach ve Amma Elach, Had Aman mechate veyored kenet houdou shel qevet. Alors un il dit, il faut imaginer les quatre coins du Mizbeach, ce sont des cubes, d'accord, de 50 cm sur 50 cm sur 50 cm. Ils sont posés carrément sur le grand Mizbeach. Alors, imaginez comme ça un carré, comme ça, un carré, 1, 2, 3, 4, donc comme ça, un cube. Il vient le Kohen, il arrive là-bas, à l'angle, il doit asperger le sang, avec le doigt. Comment il fait? Il y a un qui dit, il met ou sur un côté, ou sur l'autre, ou sur les... Donc, avec la main. Il y a un deuxième avis, il dit non, il met exactement à l'angle. À l'angle avec son doigt, et il touche des deux côtés. Il est sonne, c'est pas non, c'est pas Yesod, on parle des aspersions ici maintenant. chauffeur. Non, on parle dans la Gemara là, on est dans la Gemara. Comment il fait les matanot sur la keren, sur les coins du Mizbeach? Donc, Rabbi Yochanan ben Abbaza, Had Amma noten Amma ve'elach ve'amma elach. Donc, soit sur le... Parce que comme c'est le côté, il fait une Amma. Le coin, il fait Amma sur Amma sur Amma, on a dit. Donc, soit sur le côté ou sur l'autre. C'est des cubes vides. C'est plein, c'est de la terre. D'accord, de béton. Oui. Et Hadama, donc sur l'angle, avec le doigt, il fait plein d'angles, il fait comme ça. Sur l'arrêt. L'arrêt, angle droit. Ce dame, il sert à délimiter en fin de compte, ce dame. Non, ça c'est l'aspersion, c'est pas délimité. Mais quel est le sens de mettre... Ah, c'est Hachem qui a dit qu'il faut asperger le sang dans le Mizbeach. Non, mais il est à l'extérieur, ce carré. Absolument. Il est dans tout le Mizbeach est à l'extérieur de toute façon. C'est ça. Donc il délimite bien à travers ce dame, quand on le met sur ces arêtes-là. C'est l'aspersion que les Hachamim ont dit. Bon, très bien. Maintenant, la Gemara dit, Alibad de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, selon Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, de Amar, hi atzma ina na'aset le begufah shel qeran. Lui, Rabbi, parce qu'on va voir Mahlok tout à l'heure, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il dit comme ça, hi atzma, la mitzvah même de l'aspersion de Korban Hatat, ça doit se faire begufah shel qeran, c'est-à-dire dans l'angle, dans le coin même, comme on a dit, le petit cube. D'accord. Alors, évidemment, dans ce cas-là, des Choli Alma l'appliquent. Puisque lui, il dit que ça doit se faire sur le cube. Donc, on n'est pas obligé de mettre sur l'angle. Le cube, ça peut être ce côté-là ou ce côté-là. Pour lui, c'est tout le cube qui est valable pour mettre, donc, ce qu'on appelle le coin, pour mettre le sang. Dans ces cas-là, il n'y a pas de mahloket. Qui pliquait, donc Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, ils sont mahloket à l'ébad de Rabbi. Selon ce qu'il a dit Rabbi. Parce que Rabbi, il a dit, en fait, on va voir tout à l'heure la mahloket, que il faut imaginer le Mizbeach, c'est un gros cube, et donc au-dessus, il y a à la superficie, donc adjacent au mur, donc il y a ce petit cube. Rabbi, lui, il dit, on peut mettre, pas seulement sur la corne, mais tout l'angle du Mizbeach, ça s'appelle corne, là, dans la moitié supérieure, ok? Alors lui, il dit comme ça, selon ce Hacham, moi ça va la main avec l'arbre. Un, il dit non, c'est uniquement sur la hamad du coin, donc du cube. Et l'autre, il dit Kinert Kadanhu. Donc Kinert Kadan, ça c'est lui. Au moins ça va Kinert Hudda'in Tfil. Et un, il dit non, c'est uniquement sur l'angle qu'il faut mettre le sang et pas au-delà. D'accord? Maintenant, la Gemara, donc sur cette mahloket mitiv, elle objecte. Hatat atzibud vayahid. Hatat atzibud vayahid. Donc, comme le hatat, la Braïta dit comme ça. Comment on met le sang? Il dit, la kevesh, comme on a dit, donc il monte sur la pente. Ufana la sauvé, il se dirige vers donc, le milieu, donc la pente du milieu. Il commence par le coin des Romit Mizrahit, comme on a dit, donc celui qui rentre le premier à droite, c'est le sud-est. Et il prend avec son doigt index
de la main droite, il trempe dans la coupelle, dans le sang, Menadam Sheba Mizra, donc dans la coupelle. Après, il dit Vehomer Begoudalo Melemala, ou Betzbaum Katana Melemata, ou Mahate Yodet, Kenet Hodasha, Kenahashi Mechaleko Ladam Sheba Esma. Alors, la Braïta a dit comme ça. Comment il fait? Regardez, avec le doigt, donc il trempe le doigt dans le sang. Après, il faut qu'il mette le sang sur le Mizbeah. Seulement, quand le doigt il est plein de sang, quand tu mets ça, il reste encore du sang ici. Alors, il dit comme ça, il cède avec le pouce pour essuyer le sang et le mettre. Et, hein? Il reste toujours du sang. Voilà, c'est vrai, mais quand tu essuies quand même, on essuie. Voilà, pour le faire couler tout le sang qu'il y a dans le doigt, pour le faire sur l'angle. Ça s'appelle égoutter. Égoutter, exactement. Et aussi avec le petit doigt, donc il utilise aussi pour faire couler les deux côtés. Et après, donc comme en face de l'angle du coin, qu'est-ce qui finit tout le sang qu'il y a dans le doigt. Donc tu vois bien qu'il faut vraiment essuyer, égoutter le doigt. Et il fait ça avec chaque coin, donc les 4 coins du Mizbeah. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien que le sang, il faut le mettre sur le keren seulement. Pas comme il a dit selon, parce qu'il y a marqué ici, donc vraiment sur l'angle du keren. Donc question que sur celui qui a dit Amma va et Vama, on peut le mettre sur la face côté droit ou côté gauche, donc un des deux angles. Et là on voit que c'est pas ça. Alors il lui répond Mitzvah behuda et abad ma L'Agma lui dit très bien, c'est pas une question. C'est vrai que la mitzvah il faut la faire à l'angle, mais si tu la mets à côté, à droite ou à gauche, c'est pas grave. Donc il n'y a pas marqué que c'est assaut, donc c'est pas une question, mamash. Maintenant, l'Agma va nous ramener cette mahlok, comme on a dit tout à l'heure, entre Maï Rabbi ou Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. C'est quoi la mahlok entre Rabbi et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Il dit Détania. La Braïta enseigne comme ça. Dami ma'ilionim netanin mechot hasegra ou le mal. Donc on sait qu'il y a du sang qu'on va asperger au-dessus. Au-dessus donc de la moitié, ce qu'on appelle mechot hasegra, c'est ce fameux fil-là qui délimite le moitié supérieur et inférieur. Donc au-dessus. Dami ma'tartonim, ceux d'en bas par contre, ceux-là, évidemment, il faut le mettre donc en dessous de la limite, de ce milieu-là, en bas. Il faut redescendre la pente. Quand on est en bas, oui. On est en bas. Quand on est en bas, on est sur le sol carrément. C'est pas la peine de monter. Parce que quand tu montes, tu es déjà au-dessus. Donc en bas, on est obligé de le faire vraiment sur l'arête. Non, en bas, quand on fait en bas, en général, on fait l'espacement avec le kil carrément, pas avec le doigt. Mais sur l'angle. Il y a les deux. Il y a des corbanotes dans lesquels il faut asperger au-dessus, il y a des corbanotes dans lesquels il faut asperger en bas. On n'est pas les deux. Non. On est sur les cubes d'en haut ou pas? Non, là on parle d'autre chose. Là, la Gemara ramène, c'est pas une chose, la Gemara nous ramène une braïta dans laquelle c'est marqué le sang qu'on asperge au-dessus, d'accord? Ici, il faut qu'il soit au-dessus de la ligne de la moitié. Elle est haute. 2 mètres et demi. Comment il a une échelle? Avec le kéli, tu peux faire ça. C'est plus avec le doigt. Non, il y a des corbanotes qu'il faut faire l'espacement avec le doigt, et des corbanotes avec le kéli. Hein? Hatat, c'est avec le doigt. Mais là, on parle de façon générale. Damim atartonim, donc et les sangs d'en bas, il faut les mettre mechot hasegra ou le matin, donc en dessous de la moitié, de la ligne du milieu. Divrei Rabbi, ça c'est Rabbi qui dit ça. Donc il ne faut pas que ça se mélange. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, b'mei dvarim amorim be'olat ha'of. Il vient Rabbi Elazar et dit, quand est-ce que ce qu'il a dit Rabbi c'est vrai, be'olat ha'of, c'est-à-dire que quand il a dit tu le mets le sang donc d'en haut, c'est à partir du milieu, tu asperges, tu as toute la moitié supérieure, c'est uniquement dans Ola Taof, Korban Ola. Mais aval hatat behema, mais le Korban hatat de l'animal qu'il faut faire sur les coins, il dit non. Il dit non, dans ces cas-là, même la moitié supérieure de Mizbeah, c'est pas valable. Il faut que ce soit sur le coin. D'accord? Ça, c'est le mahlok entre Rabbi et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi dit, quand on dit comme un hatat, on met au-dessus, tu as toute la moitié supérieure, avec le doigt, c'est bon. C'est pas obligé que dans le petit cube qui est en haut.
Et Rabbi Lazar il dit non monsieur, il faut que ce soit que sur le cube. Ça c'est le mahlouk de Rabbi et Rabbi Lazar. Alors, Amal avait Omet Ahmed Rabbi. Pourquoi Rabbi il a dit toute la moitié supérieure c'est bon? Il dit parce que Dertiv il y a un passage qui dit dans Hizkel là-bas quand il a décrit le Beth Amikdash. Il dit Vehahar el arba amot. ומההר, אין הוא מעלה וגומר, וגומר. ארבע אמות הוא דהביה. הגמרא dit, parce que dans la description de Beth Amikdash, Rabbi Hizkel dit comme ça, וההר el, c'est-à-dire le Mizbeach, il mesure 4 amot. Agma dit comment? Le Mizbeach il mesure 4 amot, on n'a jamais vu ça. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors sur ça il dit, est-ce que l'Agma dit Arba amot ou d'Avia? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que le Mizbeach il mesure 4 amot lui? Amal Abadabal Ahava, Umkom Kanot Arba, Mekom Kanot Arba Havia, et la Emashut Kanot Arba. Il dit, il y a aussi marqué dans cette même prophétie, l'endroit des coins c'est 4 amot. Alors là aussi il dit comment? Les coins c'est 4 amot. Nous on sait que chaque coin a fait Amma sur Amma. Comment tu dis c'est 4 amot? Elle a dit c'est-à-dire, si tu prends le domaine des 4 coins, d'accord, les 4 coins, puisqu'il y a Amma, chaque coin, il fait Amma sur Amma. Donc, si tu prends les 4 coins entre elles, elles font en tout 4 amot. 4 amot cubes. Non, parce qu'il y a une Amma ici, il y a une Amma ici, il y a une Amma ici, et une Amma ici. Donc si tu additionnes, ça fait 4 amot. Donc le domaine, alors il te dit lui aussi, pour le Mizbeach, quand tu as dit 4 amot, sur ta granode 4 amot, 2 sur 2. Non, normalement, parce que lui il dit, les carnotes c'est 4 amot. Nous on dit comment? Un coin c'est Amma sur Amma, c'est tout. Chaque coin il fait Amma sur Amma. Alors il dit, qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, en fait c'est... Aligné alors. Lui il dit non, en fait, il dit quand on dit Amma, le coin, pourquoi on appelle 4 amot? Parce que pour lui, même le Mizbeach qui est en bas, 4 amot, il est considéré comme le coin aussi. C'est pour ça que Rabbi il a dit que même en bas, on a le droit d'asperger. Pas forcément que sur le coin seulement. C'est pour ça que nous on a dit, on explique le terme de Rabbi. Pourquoi Rabbi il a dit 4 amot? Pourquoi Rabbi il a dit, quand la Torah dit, quand on asperge le hatat, il faut que ce soit sur les coins. Et bien Rabbi il a dit, même si tu le mets sur le Mizbeach à l'angle, ça marche aussi. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kanot Alba. Comment Alba? Les Kanot ils font 4 amot, il ne faut pas 4 amot. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'en fait, quand le coin il est au-dessus du Mizbeach, ça c'est le coin, et ça c'est le Mizbeach en bas, tu as 4 amot ici, où tu peux asperger au spi. Où tu peux asperger. Le coin c'est qu'une Amma. Mais tu as aussi 4 amot où tu peux asperger. Donc c'est pour ça qu'en fait Rabbi il dit, à travers de la prophétie de Hizkel, qu'on peut aussi asperger dans le Mizbeach. Non, 1 et 4, il a dit, ou 4 en général, c'est pareil. Mais là, il y a 5 ans, parce que 50 on l'a dit. De haut en bas, il y a 5 mètres de hauteur. Ça fait 10 amot. Plus au milieu, c'est ça? Donc voilà, c'est ça. Donc au milieu, ça fait 5, ça fait 4 en dessous du cube. Oui, c'est ce qu'on a dit. Il a dit 4 dans la prophétie, il a dit 4 amot. En dessous du cube. Au-dessus du cube. Au-dessous du cube, oui, évidemment. la longueur. Oui, le cube il est adjacent au Mizbeach. Donc ça c'est le cube, il n'y a rien, il n'y a que le cube. Et après tu as le Mizbeach terre plein, tout le Mizbeach, tu ajoutes encore 4 amot. Nanatam, la Mishnah l'enseigne là-bas. Alors dans Maser Medot c'est marqué comme ça, Hout shel Sikra Hogdo Bemsa, Lehavdil ben Damim Alenu Damim Tartonim. Donc comme on a dit, donc il y a un fil délimitant la moitié inférieure et la moitié supérieure, ce qu'on appelle Hout shel Sikra. Il était en rouge. Alors on a dit Menani Mele, d'où tu apprends qu'il faut faire comme ça? Amala Bahabal Kadam Katena, Shenema Be'at Hadeshat At Hasem Mizbeach. Dans la Torah, c'est marqué justement quand il a Moshe, Hachem lui a dit de faire le Mishkan. Il lui a dit tu fais donc une réchet comme une sorte de filet. At Hasem Mizbeach. Donc il faut bien délimiter la moitié pour savoir faire la différence entre en bas et en haut. C'est ce que dit la Gemara. HaTorah natna mehitza, elle a fait une mehitza. Lehavdil
pour faire séparation entre damim et l'onim, les damim atartonim, pour donc le sang qu'on a aspergé au-dessus et le sang en bas, il faut mettre une séparation. Chez Adam, après on a dit le reste du sang versé sur le Yisod à Déromi sud, pardon. Tano Rabbanan, le Yisod Mezbeach, c'est Yisod Déromi, c'est donc Yisod, donc on a mis la base qui est côté sud. Alors, m'a dit, attends, mais les Yisod Déromi, on a les Yisod Ma'alavi, mais les Maset Menam Forage. Vous vous rappelez, quand on a dit, pour les précédentes Misha, on a dit qu'on faisait les aspersions dans le Hechal à l'intérieur pour les parim anisrafim, les parts de Kippour, etc. Le Kohen, il sort du Hechal. Le Hechal, il est côté ouest. En sortant, il a à sa droite le Mizbeach. Le premier coin qu'il rencontre, le premier angle qu'il rencontre en sortant, c'est l'angle ouest. Encore une fois, le Mizbeach, c'est un carré. Il y a quatre angles. Nous ici on est est. Le premier angle c'est est. Le deuxième c'est sud. Non. Le premier qui est là c'est est, sud, nord et ouest. Pardon. Non. Encore une fois. Il faut bien se mettre dans la superficie. Il y a le Mizbeach c'est un carré. Quand je rentre, je le vois à ma gauche parce qu'il est côté sud, moi côté ouest. Et quand on sort du Hechal qui était ouest, on voit donc à sa droite le Mizbeach. Si vous voulez, en sortant du Hechal, le Kohen il rencontre cet angle-là. Le premier, puisqu'il lui il sort du Hechal. Le Mizbeach il est côté nord. Côté sud, pardon. D'abord, on se remet bien dans la configuration du Beth Amikdash. Le Kohen en sortant de... encore mieux, plus simple que ça. Moi, je rentre au Beth Amikdash, comme ça, dans ma direction. Moi, je suis est. Je rentre. Dès que je rentre, je vois à ma gauche le Mizbeach. Ce gros Mizbeach là. Et donc, il y a 4 angles. Ça, c'est côté sud. Ça, c'est côté nord. C'est pour ça qu'on dit tout Tashhita se fait côté nord, en face ici du Mizbeach. Donc, ce coin-là, on l'appelle coin nord, parce que c'est nord. Ça, c'est l'angle ouest, parce qu'il est ouest. Ça, c'est l'angle sud. Et ça, c'est l'angle est. D'accord? Alors, le Kohen qui sort du Hechal, quand il a fait l'aspersion à l'intérieur, le premier angle qu'il rencontre, c'est celui-là. Donc c'est pour ça qu'on a dit que quand il finit, le reste du sang, il le verse ici. Nord-est. Ouest. Nord-ouest. Ouest, oui. Le reste, c'est l'ouest, c'est sûr. Maintenant, la Gemara dit, et quand on finit les aspersions des coins, comment on fait? Rappelez-vous, on a dit, le Kohen, il monte comme ça. Il va à sa droite, il met dans ce coin, dans ce coin, dans ce coin et dans ce coin. Après, il descend. Quand il descend, le premier angle qu'il rencontre, c'est lequel? C'est celui-là, c'est l'angle sud. C'est pour ça qu'il dit Yesod, Shi'aleh Hadam, Yeshaver al Yesod Déromi, sud. C'est pour ça que la Gemara pose une question, elle dit Tano Rabbanan, et Yesod Mezbeach, c'est Yesod Déromi, donc c'est le sud. Alors il lui dit Attends, mais Yesod Déromi, on a Yesod Ba'alavi, le Matsatou Menam Fourash. Qui t'a dit que c'est le sud? Peut-être que c'est l'ouest comme l'autre. Parce qu'ici, il n'y a pas marqué quel Yesod. Il y a marqué Yesod à Mezbeach. On ne sait pas lequel. Alors, soit tu recopies sur celui qu'on a appris déjà avant, l'ouest, soit tu changes. Tu mets un nouveau. Alors, on a dit non. Il m'a dit, on m'a dit, on va apprendre, comme là-bas, on a pris l'angle le plus proche du Kohen. En sortant, comme je vous ai expliqué, il rencontre celui de l'ouest. Alors là aussi, en descendant de la pente, le premier qu'il rencontre, c'est celui-là. Donc c'est celui-là qu'il faut faire. C'est le coin sud-ouest. La pente est de ce côté-là. Hein? La pente est de ce côté-là. Place-toi dans ma configuration. La pente, elle est là. Il monte. Il fait ça, il fait le tour et il descend. Quand il descend, le côté, parce qu'il descend à droite, il descend au milieu. Mais il n'y a pas une ordre où il n'y a pas de... Oui, on va voir. Tania Rabbi Shmuel Omezi, Vazé Yesod Ma'alavi. Rabbi Shmuel Menachai Omezi, Vazé Yesod Déromi. Bien, il y a une mahloket. Il y a un Chacham qui dit non, les deux c'est Yesod Ma'alavi, c'est le côté ouest. Et Rabbi Shmuel Menachai dit non, dans les deux il mettra un côté sud. Alors, la Gemara dit Bishamel Madame Yesod Ma'alavi, Chassavé Yesod Mefonash. Il dit parce que nous on sait que dans les bœufs de Kippour, de Mashiach, tout ça, il y a marqué Yesod Ma'alavi. Et maintenant tu me dis que celui-là, il n'y a pas marqué lequel. On recopie sur l'autre, on fait Ma'alavi, il n'y a pas de problème.
Mais Rabbi Shimon ben Yochai dit les deux côtés sud. Où tu as vu le sud? Où tu as vu le sud, toi? Maïtama, c'est quoi ta raison? Amala Vesekasa ben Hatana Koli Mezir Besavon Kai. Rabbi Shimon ben Yochai, il pense, nous on sait que le Mizbeach, par rapport au Beth Amikdash, si on prend le Beth Amikdash ici, le centre, le Mizbeach il est complètement décalé vers le sud. Mais Rabbi Shimon ben Yochai lui dit non, le Mizbeach il est sur le nord. Du coup, quand il sort, c'est l'angle sud qu'il trouve. Pas le sud, pas l'ouest. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit aussi bien celui-là que celui-là, tous les deux sont côté sud. Parce que lui, il n'est pas d'accord sur l'emplacement du Mizbeach dans le Beth Amikdash. Comment ça peut se faire, ça? C'est-à-dire, S'il y a une matérialité, si le Mizbeach existe, comment on peut dire non, il est à droite, non, il est à gauche? oui, mais comme la transmission, elle était orale à l'époque, au fur et à mesure, ça s'oublie, et ça se perd, et on n'est pas sûr. Rabbi Shimon ben Yochai. C'est la même chose. Comme la Tour Eiffel, on s'est volé. La Shona Haer, Kula Petah Bedaron Kai. La même chose, il dit, donc la porte du Echal, elle est côté sud. C'est pour dire que le Mizbeach est côté nord, ça, c'est la même chose en fait. Tana dit Rabbi Shimon donné chez Rabbi Shimon ben Rabbi Shimon ben Yochai, on va c'est vas-y dans les Shiba de Rabbi Shimon, il disait qu'en fait, que même Rabbi Shimon, il disait aussi, ceux de Ma'alav, l'ouest et pas le sud. Et il dit, de cette manière, ça veut dire la majorité, elle a retenu avec eux, ils ont attiré vers eux Rabbi Shimon ben Yochai, et ils l'ont mis donc comme leur propre avis à eux. Nouvelle Mishnah Matitin. Ha'ola Kodshe Kadashim. On passe maintenant au Korban Ola. Korban Ola, il est aussi Kodshe Kadashim. Shahidata Basafon, donc la Shahita côté nord. Comme Daman Bechli, Shalit Basafon. La réception se fait aussi côté nord. Betamata on s'est demandé Arba. Donc, rappelez-vous, le Korban Ola, il n'y a pas 4 coins. On met sur les 2 angles, Shte Matanot, puisque c'est avec le Keli. Boum. Il verse avec la coupelle. Il verse comme ça, et ça, donc à l'angle, ça prend les 2 côtés, et après il va en face, il fait les 2 côtés, la même chose. Donc ce qu'on appelle chez Tematanot, 2 aspirations, mais qui font 4 en vérité. Autant on a Hefshet, et donc le Korban Ola, il faut d'abord la dépecer, enlever la peau, Venetoa, après il faut couper en morceaux, Vechalil la Eshim, et après on met toute la viande sur le feu, sur le Mizbeach. Il n'y a pas, les Kohanim, ils ne mangent rien. Rappelez-vous, on a dit quand même la peau, on la donne aux Kohanim. Mara, Ola, pas Ola, Ola, hein? Le Ola, c'est pour quel. C'est pour le Korban Ola en général, on peut l'amener comme ça sans rien. Il y en a qui disent pour les fautes de Mahashaba, ou bien c'est un cadeau pour Hachem. Alors on va dire Ola, Maïtama, Tanele, Kodshe Kadashim. Mais je me dis là, il n'était pas Kodshe Kadashim. Rappelez-vous, quand on a vu les 2 Mishnayot précédentes, on a dit on a dit comme ça, dans cette Mishnah, on n'a jamais dit c'est Kodshe Kadashim. Pourquoi ici tu me dis ah là Kodshe Kadashim? Pourquoi tu le précises? Alors il dit parce que tout simplement dans la Torah c'est pas marqué que là c'est Kodshe Kadashim. Alors on te le dit. Après on a dit on a dit qu'il faut donc 2 expressions qui font 4. La Gemara dit Hechi Avid. Comment il fait les 2 matanot? Alors, Amalav, noten, vehosef noten. Shmuel omer, Amat, matana hat kimin gamma. Noten. Donc, Rabbi dit, en vérité, il donne sur un angle, et puis sur un angle. Après, il va de l'autre côté. Pardon, c'est un angle. Sur l'angle, sur un côté, après sur l'autre côté. Et après, il va de l'autre en face, sur l'autre côté, le côté. En fait, chez tes matanot, c'est pas comme on l'a dit nous, une seule fois. Shmuel, il dit comme ça. Shmuel dit, il fait comme ça, comme un gamma, c'est-à-dire le gamma il est comme ça en latin, et c'est un chaf chez nous. C'est un angle droit en fait, c'est comme ça. Puisque le Mizbeach il est angle droit, donc tu asperges là dans ce coin-là, et ça va des 2 côtés, forcément. Donc ça c'est Rav Shmuel. Et la Gemara dit que Tanae, en fait c'est une mahlok de Tanaïm, comment on fait les aspersions, donc là. Alors on m'a dit, Yachol Esdaken de Sakahat. Est-ce qu'on fait comme ça, on asperge d'un seul coup? Alors il dit à Saviv. Parce que dans le Korban Ola, il y a un pasouk, il dit comme ça. Le pasouk, il dit ils vont asperger Saviv autour. Alors il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire Vezalko? Est-ce que c'est une seule fois et c'est terminé? Il dit non, il y a marqué Saviv.
Saviv, ça veut dire autour du Mizbeach. Alors on dit quoi? Saviv yacholek kefenu kahut. Alors donc on va prendre le seau et on va faire tout le tour du Mizbeach, on va tourner autour. Il y a marqué Zoder, c'est lancer, c'est asperger, c'est pas passer avec le doigt autour. Ça c'est un akama, c'est lui qui dit comme ça. Il dit comme on a dit nous, qu'on fait une sadaqa qui prend 2 angles, après une autre aspersion qui prend 2 angles, du coup les 4 angles ils sont touchés, et c'est ça autour, on a touché les 4 angles. C'est quoi le bar? 4, ça touche les 4 murs. Chez Matanot, en fait c'est comme si tu as mis 4 fois tu as mis. Mais en fait tu mets que 2. Et les 2 ça va dans les 2 angles, ça touche les 2 murs. Donc c'est 4 murs. Maintenant Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael il dit, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit Ne'ema kan saviv, ne'ema lehanan saviv. Il y a marqué ici chez nous saviv. Et dans un autre korban il y a marqué aussi saviv. C'est-à-dire le korban hatat, il y a marqué Vaeten Moshe Akanot HaMizbeach Saviv. Alors, Ma le'alan Pisur ve'aba matanot, avgam bezor matanot. Rabbi Ishmael dit, comme dans le korban hatat on a dit, il faut mettre sur les 4 coins de façon distincte. Alors là aussi. Parce que là-bas il y a marqué Saviv dans hatat, et nous on a dit on met sur les 4 coins de façon distincte. Alors aussi, là aussi c'est la même chose, il faut faire distinctement. Et donc ça c'est ce qu'on a dit Rab. Rab l'a dit Noten v'Hazav Noten. Et là, Ishmael n'était pas Kohen Gadol. Ah non, c'est pas celui-là. Je compare Rabbi Shimon. Rabbi Shimon était à la fin de... Rabbi Shimon, la fin du Beth Amikdash. et alors? Et là, quand on parle Rabbi Shimon, c'est pas il était... Non, celui-là c'est pas Rabbi Ishmael, non. Ça c'est Rabbi Ishmael ben Elisha. Ah non, c'est lui qu'on regarde. Non, c'est pas... non, Rabbi Ishmael c'est pas celui-là, Rabbi Ishmael. Ça m'étonnerait que ce soit celui-là. Parce que lui, effectivement, il était Kohen Gadol. Voilà. Et donc... C'est très bien quel côté on veut. Oui, mais ça fait rien. Mais tu peux avoir un avis contraire aussi, c'est pas un problème. Ici, qui a survécu. Il a vécu le Beth Et alors, le Tana lui dit, monsieur, tu n'avais pas raison ce que tu as fait. C'est pas un problème. Alors, donc quoi qu'il en soit, il lui dit non, il y a marqué là-bas, Pissour, c'est-à-dire on fait différemment, distinctement, là aussi. Alors, le Gmara a dit, dans ces cas-là, si tu veux comparer avec Hatat, tu vas me dire dans ces cas-là, tu vas, comme dans Hatat, on met sur les 4 coins, on a dit tout à l'heure, alors là aussi, tu vas mettre sur les 4 en bas, puisque là, c'est en bas. Alors il dit non. Il dit non, on ne peut pas dire qu'il faut mettre sur les 4 angles. Pourquoi? Parce que dans le Korban Ola, il y a marqué il faut asperger là où il y a un yisod, là où il y a en bas la base du Mizbeach. Or nous savons que dans le Mizbeach, comme il est carré, le yisod il prend 3 angles seulement. Un angle, il n'y a pas de yisod là-bas. D'accord? Il y a une photo ici, mais bon, on la voit pas, mais ici on a des photos en tridimension, là, je vous le montrerai après, qui montrent vraiment comment c'est. Donc, tu ne peux pas dire qu'on fait 4, c'est impossible, parce qu'il y a un angle dans lequel il n'y a pas. Donc tu es obligé, donc, ce qu'il a dit Tanakama, on fait 2 aspersions qui prennent donc les 4 murs. Alors vient le Gemara dit Ma'atama, pourquoi il y a un angle dans le Mizbeach qui n'y a pas Yisod? Amar Rabbi Elazar, on sait que le Beth Amikdash, il était dans le territoire de Binyamin. Mais Yehuda, il avait une petite part. Mais justement, c'est comme le Beth Amikdash doit être uniquement dans le secteur de Binyamin, et comme le territoire de Yehuda est touché, cet endroit où il y avait l'angle du Mizbeach sud-est, alors c'est pour ça qu'on n'a pas mis là-bas Yisod. Parce que le Yisod doit être uniquement dans le secteur de Binyamin. Et comme cette partie-là, elle appartient à Yehuda, donc on n'a pas mis de Yisod là-bas. C'est ce qu'il dit ici. Elle n'était pas dans la part le territoire du Toref, c'est Binyamin, qu'on appelle Binyamin, c'est Evitraf. Comme il a dit Rav Shmuel Barav Ishaq, Mizbeach ochel behelko shel Yehuda amma. C'est-à-dire que le Mizbeach, il mange dans le territoire de Yehuda une amma. C'est-à-dire que le territoire, en partant de l'est,
Ok, on entre dans le Beth Amikdash. Tout ça, c'est le territoire de Yehuda. Il avance, Yehuda, jusqu'à une amas sur le Mizbeach. Mais après, c'est Binyamin qui prend. Et donc, toute la sanctification du Beth Amikdash se trouve dans le territoire de Binyamin. Et c'est pour ça que dans le petit coin ici, qui est Mizrahet Delomit, donc Mizrahet Delomit, eh bien, il n'y avait pas de Yisod là-bas. Amar Rabbi Levi, Balhama, Amar Rabbi Hama, Rabbi Hanina, Retsoa Haïta Yotza Mehilko Shel Yehuda, Venechnesa Mehilko Shel Binyamin. Donc, il y a une parcelle de terrain donc, qui sort du territoire de Yehuda et qui veut un petit peu mordre dans le territoire de Binyamin, mais et Binyamin il voulait donc se la prendre lui aussi, mais bon, c'est pas à lui. C'est comme c'est marqué là-bas, c'est quelqu'un qui est comme si qu'il est en train de l'attaquer pour essayer de la prendre à chaque fois. Il voulait donc s'accaparer cette petite partie de Yehuda qui veut donc s'insinuer dans le territoire de Binyamin. Les Fichar, la Gemara dit, c'est pour cela. Comme Binyamin, il voulait prendre cette partie-là, et donc il se souciait de tout prendre. Zacha Binyamin hasadir ula'asa ushpiskhan lehakadosh baruch shenemar oven ketefa ushachet. Il m'a dit, c'est pour ça que Binyamin, il a eu le mérite d'être lui-même ce qu'on appelle l'hôte de la Shrina. C'est lui qui est l'hôte de Beth Amikdash. C'est lui qui abrite dans son territoire le Beth Amikdash, Binyamin. Comme c'est marqué, Oven Ketefav Shachin, entre ses épaules, il réside. C'est-à-dire que le Beth Amikdash réside entre les épaules de Binyamin, qui s'appelle Ben Ketefav, c'est ça, c'est entre ses épaules. Entre parenthèses, on dit que pourquoi Binyamin seulement a eu le mérite d'avoir le Beth Amikdash dans son territoire, parce que c'est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Quand Yaakov est allé à la rencontre d'Esav au retour de chez Lavan, Binyamin n'était pas encore né. Et donc tout le monde, parce que Yaakov s'est prosterné, toute la famille, Léa, Bilha, Zilpa, Rachel, et tous étaient nés sauf Binyamin. Et c'est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Donc c'est lui qui a eu le territoire dans son domaine parce qu'il ne s'est pas prosterné devant Esav. Hein?